Bonjour Michel Juvet. Bonjour. Après les mouvements de panique observés au mois de février, les marchés financiers se sont bien repris. Aucun souci en vue, tout va bien finalement. Non, les craintes ne se sont pas matérialisées. Les marchés ont évidemment exagéré ces craintes, mais je crois que ce qu'il faut retenir et qui est important, et ce qui est un tout petit peu inquiétant, c'est que les marchés ont surtout été tendus parce qu'ils ont peur que les banques centrales n'arrivent plus en fait à gérer les problèmes, les éventuelles difficultés économiques qui pourraient se produire. Pourtant, la semaine passée, la Banque centrale européenne s'est montrée très imaginative. Les banquiers centraux auront-ils toujours finalement des solutions? Oui, c'est vrai qu'ils sont toujours très imaginatifs. Rappelez-vous, la Banque nationale suisse avait réussi à décider de taux négatifs pour punir les banques qui avaient trop de francs suisses en réserve auprès d'elles. Maintenant, la Banque centrale européenne utilise également les taux d'intérêt négatifs, mais dans un autre sens, et elle va même jusqu'à prêter maintenant de l'argent à taux d'intérêt négatif aux banques commerciales européennes qui vont reprêter cet argent dans l'économie réelle. Mais à quoi cela servira finalement? Bon, là, l'objectif, il y en a deux. Le premier, c'est de rétablir les marges des banques qui ont beaucoup souffert de la baisse des taux d'intérêt. Et le deuxième, c'est d'abaisser encore une fois le niveau général des taux d'intérêt sur les obligations, sur les émissions d'obligations et sur l'ensemble des dettes dans la zone de l'Union européenne. C'est donc un point positif. Alors, financièrement parlant, à très court terme, c'est très positif. D'ailleurs, on est aussi très positif sur ces obligations d'entreprise, qu'elles soient de très bonne qualité ou de moins bonne qualité. Elles vont bénéficier de cette baisse de taux d'intérêt. Mais à moyen terme, la question fondamentale se pose quand même. Est-ce que l'avantage marginal supplémentaire de ces mesures ne tend-il pas à diminuer, et on se rend compte qu'on approche vraiment vers la limite maximum de l'efficacité de ces politiques monétaires. Et si on revient en Suisse, reste-t-il aussi des solutions imaginatives pour la BNS? Alors la BNS a encore des idées, certainement. On sait que les taux négatifs sont à moins 0,75, qu'elle pourrait les faire passer à moins 1, ou au contraire les appliquer encore plus fortement sur les grandes banques commerciales. Mais on sait qu'il y a une limite, et on sait que probablement le 1% est une limite. À ce moment-là, et on l'observe déjà, des individus, des entreprises vont retirer l'argent physiquement, et ça, évidemment, ça aboutira à une contraction de la masse monétaire, ce qui n'est pas le but recherché. Donc on sent bien qu'à ce moment-là, la Banque centrale pourrait imposer une taxe sur les retraits de cash, mais là, franchement, on tourne en rond et on sent bien qu'on est près de la limite maximum de l'efficacité de la politique monétaire. Pourtant, certains persistent à croire que les solutions aux problèmes économiques restent entre les mains, finalement, des banques centrales. Alors, c'est effectivement tout le problème, et tout le monde est devenu toxico-dépendant de ces banques centrales, et c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il n'y a que les banques centrales qui peuvent sauver le monde, et on a même en Suisse une proposition qui circule pour distribuer à tous les citoyens 10 000 francs suisses pour régler tous les problèmes. Mais en ce faisant, évidemment, qu'on va encore augmenter la dépendance à l'argent gratuit et à l'argent sans coût. Et ça, c'est évidemment pas une mesure intéressante à long terme pour une économie. Et donc, que faut-il faire? Alors, je crois qu'on va revenir à des politiques structurelles et budgétaires, c'est-à-dire à faire actionner un petit peu le déficit budgétaire. Mais évidemment, il faut le faire dans des zones importantes pour l'économie. C'est les conditions cadres, c'est la fiscalité, c'est investir dans l'infrastructure, dans les nouvelles technologies, dans l'information. Et rappelez-vous, d'ailleurs, c'est dommage, qu'est devenu le plan Juncker. Aujourd'hui, les pays européens ont une chance unique d'avoir des taux négatifs pour emprunter et financer ces infrastructures. Pourquoi ça ne se passe pas? C'est une bonne question. Et finalement, qu'est-ce que cela signifie pour les marchés? Alors les marchés, ils savent qu'il y a un problème quand même cette année, c'est qu'on arrive à la fin de l'efficacité des politiques monétaires, et donc les marchés vont être très sensibles à cet élément-là. Si on sent que l'économie ralentit de nouveau, les marchés vont s'inquiéter fortement sur la capacité des banques centrales à réagir et sur les États à réagir. Donc ils vont rester quand même volatiles dans cet élément-là et très prudents. Et sans oublier le Brexit anglais. En plus, qui vient effectivement rapidement maintenant, c'est sûr qu'une sortie de l'Angleterre, de l'Union européenne serait dommageable pour tous, ce serait un choc important pour l'Union européenne. Il faut quand même se rappeler que rien n'est prêt, qu'il n'y a pas de réunion agendée dans le programme de l'Union européenne pour réagir le lendemain de ce vote en cas de vote en faveur de la sortie. Donc plus on se rapproche de cette échéance du référendum, plus les marchés vont bouger en fonction des sondages, et ça signifie donc qu'il y aura encore de la volatilité et qu'il va falloir rester prudent dans cet environnement. Merci beaucoup Michel Juvet. Merci.